C'est vraiment pas sympa de s'appeler Truchtersheim. Ouais. Arnaud Truchtersheim. Ouais, ça va être dur pour les. Je crois que certains streakers vont devoir aller chez l'orthophoniste. Mais d'abord, ce matin, on voulait revenir sur l'événement, l'exploit sportif du week-end. Ça s'est passé du côté de Truchtersheim, où l'ATH, Arenheim Truchtersheim Handball, a réussi à valider sa montée en première division. C'est du handball féminin. Et du coup, la capitaine de cette équipe, Dalila Abdeslam, est notre invitée ce matin. Bonjour Dalila. Bonjour à tous. Bon, alors j'imagine que le week-end a été très festif. Ah oui, je vous le cache pas, on a bien fêté ça. Jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au lever du jour, comme vous voulez. Et j'espère qu'on pourra de nouveau fêter ça pour le dernier match. T'as le beaucoup 27 crié mai. Parce qu'il n'y a plus de voix. Ça s'entend. Ouais, on s'entendait pas parler. Ah oui. Alors, si vous étiez au complexe sportif du Korsberg à Truchtersheim samedi soir, c'est ce que tu me disais juste avant, l'ambiance était incroyable, t'avais pas encore connu ça, quoi. Ah oui, honnêtement, le gymnase plein craqué comme ça, j'ai rarement connu. C'était incroyable, mais tout au long de la saison, on a eu une ferveur et une poussée par les supporters qui était exceptionnelle. Donc contente d'avoir pu apporter cette belle victoire qui est synonyme de montée à tout ce beau public. Ouais, parce qu'il y avait un match donc à jouer contre Noisy-le-Grand et en cas de victoire, donc la montée était validée. Est-ce que c'était quelque chose qui était attendu en début de saison par la TH ? Non, on a tout fraîchement obtenu le statut VAP, donc le statut qui permet de prétendre à la division 1. Pour nous, c'était une première étape et ensuite construire le projet sur du moyen terme, 2-3 ans. Mais absolument pas prévu que cette année on puisse monter. Après, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Malheureusement, il y a eu des forfaits généraux qui nous permettent d'avoir 2 places dans l'élite. Et voilà, donc toutes les planètes étaient alignées cette saison et on en est ravis. C'était un peu comme chez les masculins la saison dernière pour Célestat, qui s'y attendait pas du tout. Oui, alors eux, ils ont du coup fait les playoffs, etc. Ouais. C'est vrai qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Nous non plus. L'idée, c'était vraiment de faire un beau championnat, de prendre les matchs les uns après les autres et naviguer à vue. Et puis finalement, le paysage, il s'est avéré hyper agréable et du coup, on a su profiter de ces opportunités-là pour se faufiler dans l'élite. Avec le On micro allumé. se rend pas compte de ce que c'est en fait d'être joueuse en division 2 féminine. Est-ce que vous avez un statut professionnel? Est-ce que vous allez devenir professionnel en passant en D1? Enfin, c'est quoi les... Alors, du coup, donc le statut VAP, c'est voie à la professionnalisation. Aujourd'hui, on n'a pas que des professionnels dans notre équipe. On a aussi des amateurs, on a des étudiantes, on a des filles qui travaillent à mi-temps. Enfin, voilà, c'est vraiment un groupe hétérogène là-dessus. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir un groupe qui tend vers le professionnalisme et donc avec des joueuses professionnelles à temps plein. Sachant que le club a déjà bien structuré au niveau du staff technique, avec un entraîneur professionnel, avec un manager, avec un RAF, enfin voilà, avec un préparateur mental, un prépa physique, enfin voilà. Le staff est structuré. Maintenant, c'est vrai qu'il s'agit plutôt de tendre vers la professionnalisation des joueuses. Vous avez joué déjà contre des formations de Division 1 en Coupe de France. Est-ce que le niveau il est vraiment beaucoup plus élevé qu'en Division 2? Ah oui, il y a un fossé physique. En fait, ça va plus vite, c'est beaucoup plus fort dans l'impact, et c'est ce qui fait la différence, notamment sur je me souviens de contre Nice, on avait accroché, et puis finalement, physiquement, c'est un autre rythme et on avait un peu craqué sur la fin, mais voilà, la différence, elle est notamment physique. Donc il y aura plus d'entraînement physique l'année prochaine. Ah bah, c'est pas mon domaine de prédilection, mais j'en ai bien peur. Non, mais c'est vrai que là, quand tu regardes le classement de la Ligue Butagaz Énergie, c'est ça, c'est le nom de la première division féminine. Il y a Tu peux me dire qui est en tête d'ailleurs? C'est Metz, parce que Metz, c'est l'ogre du handball féminin, et que ce soit en France ou en Europe. Depuis des décennies. Ah oui, non mais c'est une grosse équipe, elles ont été championnes de France plus de 20 fois, enfin bref, c'est une sacrée équipe. Metz, on est d'accord, il y aura, ça fera un beau derby, justement, ATH Metz. Ouais. Ça va être une fête incroyable, mais ça fait peur quand même. Oh on va pas se mentir. Mais c'est quelque chose d'incroyable pour ce club de Truchtersheim, faire venir des équipes comme ça avec des joueuses au palmarès international.
voilà, ce sera une belle fête pour le territoire, je crois, d'avoir l'opportunité de ramener des équipes pareilles. Bon, c'est vraiment pas sympa de s'appeler Truchtersheim. Ouais. Arena Truchtersheim. Ouais, ça va être dur pour les. Je crois que pour les certains autres. streakers vont devoir aller chez l'orthophoniste, mais un peu de bonne volonté, je suis sûr qu'ils y arriveront. Mais quand tu regardes le classement, tu vois qu'il y a des clubs de petites villes aussi. Tu vois, par exemple, tu as le handball club de Celles-sur-Belle, Mélois en Poitou. Tu as aussi handball plan de Cuc. Ah, ça, à pas côté de mal. Marseille. C'est à côté de Ah, Marseille. c'est pas mal, ouais. Chambray, Touraine, handball, c'est dans la banlieue de Tours. Enfin, tu vois qu'en fait, il y a aussi des petits villages. Ouais. Donc là, c'est l'occasion aussi pour la France de découvrir Arenheim Oui. Truchtersheim. Exactement. Et puis bon, c'est des villages typiques. Voilà, on est au cœur de l'Alsace et je pense que les gens seront surpris de voir comme est jolie notre Alsace. Eh ben, magnifique. Donc l'ATH en première division la saison prochaine. Ça reprendra donc fin septembre, c'est ça? Ou début octobre Début septembre. Début septembre, Oui. déjà. D'accord. Donc ça va aller vite finalement. Ça va aller très très vite. Les vacances seront courtes. On aura à peine le temps d'apprécier tout ça qu'il faudra déjà. On travaille déjà pour l'année prochaine. Eh ben, on ira voir l'ATH en première division la saison prochaine. Et bravo encore parce qu'on vous applaudit. Bravo. Parce que c'était, on ne dit pas que c'était inattendu, c'est un exploit, mais en même temps, c'est mérité pour le club qui travaille bien Ouais, c'est du travail qui, derrière. et qui s'est donné les moyens. Voilà. Donc bravo Dalila Abdeslam, capitaine de l'ATH, d'avoir été et merci d'avoir été avec notre invité ce matin. Merci Top Music. Avec grand plaisir. Évidemment qu'on sera à fond derrière l'ATH la saison prochaine en première division.